Hello, hello les amis. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage où on va regarder les intentions de cette personne par rapport à toi, ce qu'il veut réellement. Alors, pour ce faire, je vais vous laisser faire un choix entre deux choix. Vous avez face à vous le collier harmonie en améthyste et le collier harmonie en olite. Donc, faites un choix vraiment avec l'intuition. Vous laissez-vous vraiment aller vers un de ces deux colliers. Ne choisissez pas forcément votre collier préféré. Vraiment, laissez les choses se faire en vous. Donc, collier en améthyste, collier en olite. Nous, on va commencer par le collier en améthyste et on va aller regarder ce que désire réellement cette personne. Donc, pour aller regarder ce que désire réellement cette personne, déjà, on va voir dans quel état d'esprit cette personne est par rapport à toi. On va commencer par une carte des énergies. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne est par rapport à toi. C'est parti. Son état d'esprit. Alors moi, je vais essayer de vous faire prendre de la hauteur. Alors, pas évident. Attendez, les amis. Bon, je vais pas faire mieux, je pense. Allez, son état d'esprit. Dans quelle énergie déjà cette personne se trouve par rapport à toi? Oh, porte-valeur. Alors, cette personne se rend compte, d'accord, de la valeur que tu as pour lui dans sa vie. Cette personne se rend compte que jusqu'à présent, euh, mais justement, il ne s'en rendait pas compte. J'ai l'impression que vous êtes possiblement distancé, d'accord? Qu'il y a cette idée de peut-être te perdre ou te sentir t'éloigner, qui fait que cette personne se rend compte réellement que tu es importante pour lui. Des prises de conscience aussi, peut-être de l'attachement qu'il avait à des choses matérielles, euh, des détails un peu, des choses un peu insignifiantes, mais cette personne portait l'intention réellement dessus et pas assez sur toi. Ok. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Cette personne se rend compte de plus en plus que, en fin de compte, bonheur égale toi, d'accord? Et non pas les copains du foot, le dernier jeu vidéo sorti, la nouvelle voiture, enfin, tu vois l'idée. Cette personne vraiment sent euh, que sans toi, il y a une perte de goût, en fait, que ah, ouais, il lui manque quelque chose. Quand tu n'es pas là, quand il n'est pas avec toi, il lui manque quelque chose. Donc, son état d'esprit vraiment par rapport à toi, c'est parti. Ah, donc on a le 6 de coupe. On est ici face à quelqu'un qui vit dans le passé. Donc, ça veut dire quoi? Il se remémore. Pour moi, il se remémore des souvenirs que vous avez eus ensemble, des petites choses insignifiantes, des repas partagés, des sorties partagées, des discussions partagées. Ça lui manque, d'accord? Ça lui manque. Il est dans la nostalgie. Voilà, je cherchais mon mot. La nostalgie par rapport à toi. Allez, son état d'esprit par rapport à mon abonné, s'il vous plaît, l'état d'esprit. J'ai l'impression ici, en quelque sorte, que cette personne a laissé aussi d'autres personnes s'immiscer entre vous. Et il y a eu
il y a eu peut-être des querelles, il y a eu peut-être des choses qui ont été dites, qu'il a même pu lui-même dire à d'autres personnes sur toi qui n'étaient pas euh, réellement vraies. C'était sa vision à un moment donné. Il y a eu des choses ici. Je sens que on a pu aller parler, ouais. C'est pas très très bien des fois d'aller parler ben, aux amis, à la famille, surtout quand on est fâché, parce qu'on on dit des choses qu'on ne pense pas forcément. Genre, bah, cette personne, moi j'en peux plus, il y a ça, il y a ci, il y a ça, c'est pas la personne qui me convient. Et tu vois, il est dans le regret, je ressens un peu euh, le regret d'avoir dit, ou oui, d'avoir dit des choses pas justes, pas forcément justes par rapport à toi. Son état d'esprit par rapport à mon abonné. Ah, il a envie de se faire pardonner, hein. Il a envie de revenir vers toi, te demander pardon, s'excuser aussi du mal qu'il a pu te faire. Parce que vraiment ici, je pense qu'il t'a fait du mal parce que il y a eu des choses qui ont été dites. Il y a eu des choses qui ont été dites, peut-être à des amis en commun. Voilà, c'est pas, c'est comme s'il y avait eu une mauvaise image entre guillemets de toi, de votre relation, qui a pu être véhiculée. Ça parlera à qui ça parlera. Alors, on va continuer. Alors, l'état d'esprit par rapport à toi, il s'en veut. Il s'en veut, tu lui manques. Il reconnaît ta valeur maintenant. Voilà, il la reconnaît. Il est triste, il est malheureux sans toi. J'ai l'impression qu'il t'a fait vraiment passer pour ce que tu n'es pas. Et maintenant, il est dans le regret, hein, vraiment, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'il désire cette personne? Que désire cette personne? Alors, à la tortue ici. Il y a encore cette idée ici de demander pardon, hein, d'accord? Donc cette personne a envie. Alors le virus ici, alors cette carte s'appelle le virus. Euh, le virus ici, c'est surtout les choses mauvaises, tu vois, les choses mauvaises qui vous ont un peu pourri, les choses qu'il a dites. Cette personne prend du recul, de la sagesse, se rend vraiment compte qu'il a dépassé les bornes, d'accord? Qu'il fallait peut-être pas aussi faire entrer telle et telle personne dans votre relation. Que ces personnes-là ont pu aussi être de mauvais conseils, fragiliser déjà quelque chose qui était déjà fragile, d'accord? On a ici l'annonce, l'envie en tout cas d'un grand changement, l'envie de venir à toi et te demander pardon. On est face à cette carte ici qui est quand même la carte du pardon également, la carte de la destinée. Donc cette personne sent au fond de lui que tu es sa destinée, d'accord? Que c'est avec toi qu'il faut qu'il soit et non pas avec une autre. Il est dans le regret le plus total. Vous voyez, je ressens quelqu'un euh, qui n'était pas honnête, qui n'était pas réellement honnête, ni avec toi, ni avec lui, ni avec son entourage, d'accord? Quelqu'un qui... il a pu te blesser par ce qu'il a pu dire à d'autres.
Et on a encore le 6 de coupe en dos de deck, hein, les amis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de venir, revenir en tout cas. C'est quelqu'un qui regrette profondément, je sens vraiment le regret, mais le regret sincère. Il sait qu'il a déconné, cette personne sait qu'il a déconné, cette personne sait qu'il t'a blessé. On a la tour en plus. Bon, il t'a blessé, mais aussi parce que, comme je le disais ici, on a fait rentrer d'autres personnes dans cette histoire. D'autres personnes sont venues s'en mêler. Donc tu as dû entendre par d'autres personnes certaines choses, certaines euh, comment on peut dire ça. Oui, j'ai pas de mots là. Certaines choses qu'il a pu aller dire qui étaient aberrantes, d'accord. euh, ouais. Bon, bon. Qu'est-ce qu'il est réellement prêt à faire? Bon, déjà se bouger et venir te demander pardon. Euh, il est quand même bloqué, hein. Il est quand même bloqué. Il a envie d'une transformation, ça c'est sûr. Il a envie d'un renouveau. Il a envie de prendre les choses réellement en main, mais il a honte. Cette personne a honte. Il a honte. Ouais, il veut vraiment se racheter. Il a vraiment envie que les choses bougent dans un autre sens. Il a envie vraiment de reprendre votre relation en main. Ah, il est totalement paumé. Il sait pas comment faire, tu vois. On voit que ici, on a besoin de temps, de recul pour prendre une décision, pour savoir comment faire. Il est mal, il réfléchit énormément, du mal à avancer, du mal à se projeter, du mal à savoir comment te reconquérir, parce que cette personne, c'est qu'il t'a blessé, il t'a blessé énormément. Ah, il est amoureux, il est vraiment amoureux. Alors, il a le cœur brisé. Ok, bon, on a un cavalier d'épée, donc on a quelqu'un qui a quand même l'intention ferme et il a quand même pris la décision de dépasser un petit peu justement bon, ses peurs, de dépasser un petit peu sa fierté, son ego et de venir à toi quand même, tu vois. Avec ce cavalier d'épée, on est fermement décidé, fermement décidé. Et il est fermement décidé à reprendre quelque chose entre vous, en tout cas à resserrer les liens, en tout cas à venir te demander pardon, d'accord? Alors c'est drôle parce que quand j'ai commencé cette vidéo, j'avais fortement envie de vous faire une vidéo à choix. Alors je vais recommencer l'intro de cette vidéo parce que au final, il n'y aura qu'un choix avec un titre. Si on m'a emmené cette histoire, c'est pas pour rien. Les cartes ont réellement envie de parler par rapport à cette personne, d'accord? Cette personne a peur maintenant de ne plus avoir de possibilité de réconciliation avec toi. On voit que cette personne, pour le moment, il tourne un peu en rond. Ce que je ressens ici, c'est que mentalement, avec ce cavalier d'épée, ce 9 de bâton et cette roue de fortune, on tourne en boucle, tu vois, on tourne en boucle, on se rappelle cette dispute, qu'est-ce qui a déclenché, le pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Ça va être un petit peu ce que je ressens. C'est quelqu'un qui n'arrive pas ici
à sortir de cette boucle, d'accord? Il a l'impression que, que la situation dans laquelle vous êtes, il n'y a pas d'avenir, enfin, il n'y a plus d'avenir possible. Cette personne se dit, merde, là pour le coup, j'ai fait une dinguerie, tu vois. C'est très compliqué pour cette personne actuellement. Euh, il s'est dit que de toute façon, il se dit que de toute façon, si vous en êtes arrivé à ce point-là, c'est parce qu'il n'a pas géré, c'est parce qu'il a déconné aussi, tu vois. Il se dit, mais mince, pourquoi j'ai fait ça? Bon, euh, on continue. On continue. Bah oui, on continue parce que vous voyez, vraiment, j'ai des cartes ici qui ont envie de parler. Et donc, ça ne sera pas un tirage à choix. Alors, nous avons ici un 5 de bâton. On voit que cette personne, au moment où il a commis un petit peu... je sais même pas comment rappeler ce qu'il a fait, tu vois, je sais pas. Sa bêtise, son crime, quand il a connu quand il a commis ses erreurs, je sais pas. On voit que cette personne déjà était dans un moment où c'était le bazar déjà en lui, d'accord. On voit bien qu'il était dans le doute, il était dans le conflit. Puis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait envie de faire le malin. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, mais on va se comprendre. Il avait envie de faire le malin devant d'autres personnes, d'accord? De faire celui qui n'était pas forcément trop attaché à toi, d'accord? De dire, ouais, bah non, bah tu vois, non, bah Pauline, ouais, je vous appelle Pauline aujourd'hui. Pauline, bah non, je suis avec elle, mais voilà, c'est en plus, quoi. Je compte pas faire ma vie avec. Tu vois, ou en plus, il y a ça qui m'exaspère. Bon, il peut ici avoir dit tout un tas de choses qu'il ne pensait pas réellement. Et là, c'est un peu ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que les choses viennent à tes oreilles. Et les choses sont venues à tes oreilles, d'accord? Et c'est ce qui a causé également votre éloignement, votre séparation. Et maintenant, cette personne, il est embêté. Il est réellement embêté par rapport à toi, bien évidemment, première concernée. Il remarque qu'on a ici la porte de la valeur, tu vois, porte vers la valeur. Il sait quelle valeur tu as maintenant pour lui. Et il est embêté aussi parce que par rapport aux gens, il a été dire des trucs, tu vois. Comment faire pour réparer tout ça? Il a mis un bazar total. Ah, ok. Ouais, pour l'instant, tout ce que j'ai à vous dire, les amis, c'est que cette personne se prend la tête réellement à savoir comment revenir réellement à toi et comment vous sortir de cette situation. Bon, je vais voir si on a d'autres messages au sujet de cette personne. Alors, peut-être qu'on peut essayer ici de comprendre pourquoi cette personne a été dire ce qu'il a dit. Moi, je pense que c'était un peu pour faire le malin, pour montrer qu'il n'était pas attaché. Bon, déjà, ici, c'est quand même quelqu'un qui aime bien. Alors, je dirais pas le beau parleur dans le genre séducteur, mais c'est quelqu'un qui aime bien parler, d'accord? C'est quelqu'un qui aime bien
peut-être s'inventer une vie, se créer. Il a besoin de capter l'attention et pour capter l'attention, il peut dire des choses comme ça, qui n'existent pas. Tu vois, j'ai quand même un parleur ici, un beau parleur d'ailleurs. Vraiment pas dans le sens de la séduction, mais voilà, il a besoin d'avoir un public, d'accord? Et des fois, il part un petit peu dans tous les sens et dit des choses qui pour lui sont sans importance, mais au final sont... eh ben, là, par exemple, il y a des conséquences. Ok. Alors, j'ai quoi ici? Alors, ça peut être intéressant d'essayer de regarder. Alors, ici, le consultant, je le verrai plutôt comme étant ta personne, d'accord? Évidemment, on a le consultant, cet homme qui parle. Alors, on a le pétunia et le coquelicot. Le pétunia et le coquelicot. Alors, attendez, les amis, je vais aller regarder réellement la signification de ces cartes-là. Pourquoi je ne les ai pas? Si. Alors, ok, j'ai bien fait de regarder quand même. Le pétinia, c'est vraiment les obstacles à venir. Donc cette personne sait que dans un futur proche, concernant votre relation, il va avoir des difficultés pour se réconcilier, d'accord, pour se faire pardonner. Il le sait. Il sait que ça ne va pas être facile de démêler un petit peu la situation dans laquelle il vous a mis. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à toi, mais par rapport aussi aux gens à qui il a été dire des choses. Avec le coquelicot, on voit cette carte, c'est la carte de la guérison, de la résurrection. Cette personne a envie vraiment, d'accord, de, de se faire pardonner, d'avoir un renouveau avec toi. Surtout en plus avec cette carte. Cette carte, c'est la carte du déménagement, donc des changements. Cette personne veut changer. J'ai l'impression que cette personne a compris aussi que son fonctionnement, ce qu'il faisait, sa façon d'être face aux gens, n'était pas la bonne manière. C'est quelqu'un qui s'invente une vie, qui porte des masques, qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique, d'accord? Et cette expérience, cette épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement, bien, fait que cette personne se rend compte de certaines choses. Donc, dans ce genre d'épreuve, c'est important de regarder comment la personne aussi prend les choses. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça déclenche une réflexion? Est-ce que ça déclenche une envie de changement? D'accord? Ok. Donc ici, on a bien cette idée de vouloir, de vouloir réharmoniser les choses, de retrouver la joie. D'ailleurs, on l'a ici, la carte de la joie. Il était bien, cette personne était bien avec toi, d'accord? Cette personne avait tout ce qu'il faut avec toi pour être heureux. Donc pourquoi a-t-il commis ce crime, d'accord? Alors on va essayer de comprendre le pourquoi. J'aimerais bien comprendre le pourquoi. Pourquoi? Alors on sait que c'est, je ressens vraiment que c'est par envie d'attention, il a besoin d'être un peu le centre du monde, il a besoin un peu de pavaner. Euh, pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi faire ça? Pourquoi j'ai cette carte qui tombe? Elle ne me parle pas du tout, là, pour le coup. Alors, attendez. Si, totalement. C'est possible que certains d'entre vous, vous êtes dans un couple de même sexe, d'accord? C'est pas à exclure. Si on me sort cette carte, il est possible que ici, voilà, on ne soit pas... C'est pas ignoré, d'accord? Alors, excusez-moi, j'ai bugué un petit peu, c'est parce que j'ai eu d'autres informations. Il est possible que cette personne ait parlé au sein de sa famille, d'accord? Au sein de sa famille. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, que cette personne, dans sa famille, a toujours été considérée, alors soit comme
le vilain petit canard, soit comme la personne qui ne réussit pas, soit comme celui qui est plus lent que les autres, surtout s'il y a une grande fratrie, on l'a comparé, c'est pas celui sur qui on mise. Et de ce fait, cette personne a dû se construire une image, a dû euh, s'inventer une vie euh, pour, pour combler un petit peu certaines choses au sein de cette famille. On a l'impression que cette personne est obligée de montrer des choses. Enfin, ils se sont obligés. Attention, c'est pas forcément la vérité. C'est ce que ressent cette personne, peut-être, d'accord? Donc il y a un problème ici de concentration. Pourquoi je dis ça? Ouh, il y a un problème ici de confiance en soi. Il y a un problème ici de positionnement au sein de cette famille. Il y a, euh, il y a tout plein de choses autour de euh, vraiment la confiance que cette personne, l'image que cette personne aussi donne de lui. Tout est biaisé. J'ai l'impression que c'est par rapport à sa famille, à ses amis, à ses collègues. Peut-être que la seule personne avec qui cette personne a été réellement authentique, c'est avec toi. Mais d'ailleurs, tenons, tiens donc, on va aller regarder ça. C'est est-ce que cette personne s'est comportée de la sorte en te faisant croire tout et n'importe quoi? Comment avec toi? Comment se comporte cette personne avec toi? Ah, c'est assez marrant parce que ce que je ressens, c'est que dès le début, cette personne a été très très attirée par toi, d'accord? Dès le début, cette personne s'est sentie unie avec toi. Cette personne a eu tout de suite confiance en ta présence. Il s'est tout de suite projeté dans une relation, il s'est tout de suite imaginé plein de choses, il a tout de suite ressenti ce lien particulier, qui était différent, d'accord? Il a été honnête avec toi. Alors peut-être au début, il a pu être un peu dans sa nature faussée, là, mais qui est quand même sa nature, puisqu'il s'est habitué. Enfin, c'est pas que c'est sa nature, c'est son mode de fonctionnement. Donc il a pu, au tout début de votre relation, euh, être dans ce cinéma, mais très très vite, il s'est rendu compte que tu étais différente, que ce qu'il partageait avec toi était différent, que les envies qu'il avait avec toi étaient quand même différents. D'accord? Au final, est-ce que tu peux faire confiance à cette personne? Alors, on a un 5 de coupe qui a été retourné. Alors, cette personne ne changera pas du jour au lendemain, d'accord? Parce que c'est vraiment un mode de fonctionnement qu'il a mis en place depuis très jeune, d'accord? C'est un peu ce qu'on voit depuis petit. Cette personne a eu l'habitude de se raconter une vie, tu vois, de raconter aux autres tout un tas de mensonges, comme pour se faire bien voir, hein, on a compris un petit peu ici. Mais d'une certaine manière, est-ce que tu peux lui faire confiance? Bien, en fait, il va falloir vraiment mettre le doigt sur certaines choses. Tu vas lui faire comprendre certaines choses, que sa façon de faire avec le monde, d'accord, n'est pas quelque chose de bon. Tu peux réussir à faire prendre des consciences à cette personne petit à petit, d'accord? Le faire changer petit à petit. C'est un peu un travail de longue haleine ici, hein, ça ne se fera pas du jour au lendemain.
Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Oui, 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 je confirme, oui. C'est un grand oui. Oui, parce que, en fait, j'ai l'impression ici que tu peux l'aider à évoluer, il peut t'aider aussi à évoluer. D'accord? C'est vraiment... on peut s'aider à mettre le doigt sur certaines choses. Toi sur lui, lui sur toi. Donc oui, vous êtes bons l'un pour l'autre en fin de compte. On me dit ici qu'avec avec des efforts, avec le temps, avec la sagesse, avec la compréhension, il y a quand même un gros potentiel ici dans cette relation. Je vais aller prendre deux, trois cartes du tarot pour savoir un petit peu le conseil, pour te donner un conseil, parce que cette personne va revenir à toi, sois sûr de ça. Alors, quel serait le conseil pour mon abonné? D'une certaine manière, on te dit, ça t'a blessé, ça j'en suis convaincue, mais on te dit d'essayer, en tout cas, de prendre les choses avec recul, dans une autre dynamique, d'accord? Cette personne, bah, en fait, il s'est fait plus de mal à lui qu'à toi, en vrai, d'accord? Même si c'est difficile de le voir ainsi. Mais en fin de compte, il n'y avait rien contre toi, même si effectivement ça t'a atteint et que c'était toi qui a été pointé du doigt, tu vois. Ok. Euh, le conseil qui est là pour toi, c'est vraiment, bon, ça t'a blessé, moi je le ressens, tu as été blessé, ton ego a été blessé, tu n'as pas forcément compris pourquoi cette personne a dit ces choses-là. On te dit maintenant, écoute, ne te mets pas face à tes blessures, d'accord? Essaye de comprendre les choses beaucoup plus... ne t'arrête pas simplement aux faits. D'accord? Vois les choses dans leur entièreté. Et dans l'entièreté, ben, je pense que cette personne et toi, vous partagez quand même quelque chose de fort. Donc, essaye de voir quand il va revenir à toi ce qu'il va te dire. Euh, ne, ne te retiens pas également de dire certaines choses, d'accord? Surtout, c'est même important. Euh, et laisse les choses se faire parce que cette relation a quand même du potentiel ici, tu vois. Quoi que vous entreprenez, des aides invisibles vous soutiennent, les aides. Oui, c'est peut-être... alors, il se peut effectivement que tu sois entouré de guides, ça c'est sûr, d'anges, gardiens, comme tu veux. Appelle-les, on va les appeler comme vous voulez, peu importe. Mais il est possible que tu reçois des signes, d'accord, que tu sois un petit peu guidé, que tu sentes certaines choses. Ce que ça me dit ici également, c'est que pour certains d'entre vous, si vous avez envie de voir un thérapeute, quelqu'un, pour vous aider réellement, faites-le, d'accord? Faites-le, ça peut vous aider à éclaircir les choses. C'est peut-être aussi quelque chose qui sera bon pour ta personne par la suite, parce que c'est vrai qu'il a en lui des mauvais fonctionnements. Excusez-moi. Il a pris des mauvaises habitudes, hein. Il se cache vraiment trop dans une fausse réalité. Donc il aura peut-être besoin d'aide également. Voilà les amis, ben voilà, le tirage ne devait pas se passer du tout comme ça, mais c'est comme ça, c'est ainsi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.